Maintenant, on va faire place aux conférences à nouveau. On va laisser la place à Stéphane Verly, que je connais depuis très longtemps. C'est même presque pas la peine de le présenter, puisqu'il est maréchal depuis toujours. Il est passionné, effectivement, du confort du cheval. Ça, c'est vraiment son premier objectif. Hein, et la ferrure de qualité et maintenant, l'enseignement, etc., ça fait partie de sa vie quotidienne. Et il est aussi assez spécialisé dans les chevaux de haut niveau. Et voilà. Donc, Stéphane, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Denis, pour l'intervention. Et bonjour à tout le monde. C'est un grand plaisir de partager des idées ici à Equimeeting. Merci à toute l'équipe de Equimeeting pour l'organisation et de m'inviter. Le sujet, c'est le pied beau et pied plat. Ça ne suffit pas 45 minutes d'expliquer tout ce grand sujet. Mon but, c'est que vous compreniez un peu mieux qu'est-ce que ça fonctionne dedans dans le pied. Parce qu'il faut comprendre le pied beau si on veut aider le pied plat de l'autre côté. Parce qu'il n'est pas à l'aise sur le pied beau, vous ne réussissez pas sur le pied plat. C'est aucune chance. Le pied beau au premier, parce que pour ça, je commence avec le pied beau, parce que si on ne comprend pas le pied beau, on ne peut pas aider le pied plat. Et le pied beau, c'est le résultat visible, mais la partie active, c'est le muscle du tendon profond. Contraction du tendon fléchisseur profond due à la contraction du muscle du tendon fléchisseur profond. C'est pourquoi le tendon fléchisseur profond tire la pointe de l'os du pied vers le sol. Là, vous pouvez voir, j'ai longtemps cherché une bonne image pour visualiser le muscle de la profond, parce qu'il est complètement couvert des autres muscles. Pour ça, on ne réalise pas que ça, c'est l'origine du pied beau. Là, c'est le muscle. Le muscle, chez le pied beau, contracté, après le tendon, transmettre la force vers l'os et le tendon est attaché en bas de l'os. Et pour cette raison, ça tire l'apex de P3 vers le sol. J'ai fait des dessins parce que je vous montre des radios, il y a beaucoup d'autres trucs que vous pouvez observer et avec les dessins, c'est ce sujet que j'aime que vous racontez. Alors, ici, c'est la profonde, c'est la tension parce que le muscle s'est contracté, ça transmet la force, c'est la tension et comme ça, la conclusion, c'est que après la pointe de l'os du pied est tirée vers le sol. Et là, c'est le hotspot du pied beau. C'est la région la plus délicate. Et si là, la pression, c'est trop fort, qu'est-ce qui se passe avec la perfusion sanguine? La perfusion sanguine est diminuée. Si vous faites un vénogramme, c'est visible, c'est le contraste dans les veines, et on fait le radio, on peut faire visible la perfusion sanguine, et là, vous réalisez que c'est moins à l'apex, et c'est plus fort en arrière, parce qu'ici, ça n'est pas chargé. Et si c'est moins de perfusion sanguine, c'est moins de croissance de corne.
Ça, c'est visible avec les lignes de croissance. Vous voyez ici, sur ce dessin-là, les lignes de croissance sont plus près à la pince et élargies chez les talons. C'est le signe que la perfusion sanguine est moins à la pince et plus forte chez les talons. Et c'est très intéressant, si on mesure l'angle entre ces deux lignes, par exemple, sur cet exemple 8 degrés, c'est la même que de l'angle palmaire en bas. Comme ça, vous voyez combien c'est l'angle palmaire déjà. Vous avez une idée si les lignes de croissance, c'est un grande différence de la pince et chez les talons. L'angle palmaire est très haute, c'est beaucoup de plus. Et après, vous jugez les axes. Vous voyez ici, je vais vous expliquer la différence. La typique pour les pieds beaux, c'est la silhouette. Vous voyez là, la silhouette est bombée vers l'avant. Pourquoi ça? C'est parce que les conditions dans le pied, l'axe entre P3 et P2, c'est brisé vers l'avant. Vous voyez, c'est brisé vers l'avant, ça pousse la couronne vers l'avant et vous reconnaissez le pied beau à la silhouette. Je peux vous expliquer sur le prochain diaporama. Là, vous avez la différence, c'est un pied droit et un pied beau. Les pieds beaux, c'est un problème de mécanique, c'est la tension du profond qui tire l'os du sabot dans une autre position. Après, l'axe est brisé vers l'avant, ça donne une autre silhouette et des autres lignes de croissance. Mais comparé avec le pied droit, la silhouette, il a ici pas bombé vers l'avant parce que la phalange, les os sont un peu en arrière. Et les lignes de croissance sont régulières, c'est en parallèle. Ça, c'est la différence d'un pied beau et le pied droit. Ce sont des autres mécaniques dans le pied. Dans tout le membre, pas seulement dans le pied. Mais dans le pied, c'est les résultats. C'est visible. Et les causes du pied beau, c'est toujours la question, c'est acquis ou c'est génétique? Le pied beau, c'est un syndrome du pied beau. Le vrai pied beau, comme j'ai expliqué, c'est un syndrome génétique. Les pieds droits, c'est acquis. Parce que le pied droit, par exemple, il a deux pieds normaux, après il a une blessure avec des soucis avec un tendon, il ne charge pas assez ce pied-là, il va être plus droit que l'autre. À mon avis, ce n'est pas un pied beau. Ce n'est pas le syndrome de pied beau qui a l'origine de contraction du muscle de la profonde. Ça, c'est acquis. C'est parce qu'il est blessé sur cette jambe, il ne charge pas cette jambe, il ne charge plus l'autre. Après, il a un pied droit et un pied plat, mais ce n'est pas un pied beau, pied plat. C'est un autre sujet. Comme ça, le vrai pied beau, c'est génétique. Avec des études sur des poulains qui sont nés morts, ils ont déjà pu mesurer des différences des pieds. Ces pieds n'ont jamais touché le sol et ils sont déjà différents. Pour moi, c'est la preuve que c'est génétique parce que s'ils n'ont pas touché le sol, ce n'est pas acquis. Et là, c'est des radios, on peut voir
un poulain qui a... Vous voyez, un jeune poulet, vous voyez, les os ne sont pas finis. Il y a les lignes, les croissances, là. Et c'est un poulain de 3 mois. Et il a déjà des l'os différents de 7 degrés, de 2 pieds différents. Et ça, c'est à cause que c'est un syndrome génétique. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme la mère. Souvent, elle a aussi déjà les pieds bons, pieds plats. et toujours, il met le pied bon en arrière. Et après, ça devient beaucoup plus prominent. Et le pied plat, c'est la deuxième partie de la présentation, c'est vers l'avant. Ça, c'est important de comprendre que ça, c'est un syndrome génétique. Et après, si on ne fait pas juste, il va se développer plus pire. Comme ça, et pour mieux comprendre et pour la conversation avec les propriétaires, c'est très important les classifications. Dr. Eden, il a créé les classifications avec 4 degrés. Le degré 1, c'est celui-là, c'est la définition, c'est l'angle du pied et les pieds sont 5 degrés plus grands que le pied collatéral si les os du pied ont des angles égaux. Il faut toujours commencer quelque part pour réaliser, oui, ça c'est un pied beau, ça commence là ou pas. Et sur ce jeune poulet-là, c'est impressionnant sur les 2 photos. Vous voyez déjà des différentes forces, la différente mécanique dans la membre et dans le pied. Vous voyez ici, vous pouvez voir la pression, c'est à la pince. Et à l'autre côté, la pression, c'est sur les talons. C'est parce que le muscle s'est déjà contracté et la profond tire l'apex de P3 vers la sole dans le pied et le pied sur le sol. Il faut réaliser très tôt. Le problème du pied beau, c'est à l'automne, ils rentrent de la pâturage et ils t'appellent le maraîcher. Oh, tu dois préparer le pied pour la sexamation des poulains. Ah, c'est trop tard. J'ai déjà développé plus pire qu'au début. Il faut commencer très très tôt de traiter les pieds beaux. Et parce que c'est un problème génétique, ce n'est pas à corriger. Un pied beau reste un pied beau pour toute la vie. Pour ça, c'est les classifications. C'est pour livrer les maraîchers de la pression de faire des miracles. Nous voulons toujours faire le meilleur, mais nous ne sommes pas capables de faire des miracles. Un pied beau reste un pied beau. Et ce n'est aucun problème si on soigne bien. Et les problèmes génétiques sont toujours seulement à soigner. Et les problèmes de la maréchalerie, ils sont à tout corriger tout de suite. C'est la différence. Alors, la première chose, j'ai un pied comme vous avez vu sur la photo, c'est de diminuer la tension sur la profonde. Ça veut dire, chez la première visite, je râpe seulement un peu de rouling à la pince, quand ça a moins de stress quand il marche pour la profonde. S'il y a trop de stress là, il contracte encore de plus le muscle et ça va être pire. Il ne faut pas baisser les talons. Vous avez vu sur le... Vous voyez, si vous baissez les talons sur ce pied-là, il est plus en l'air et ça tire encore plus quand il charge à la profonde. Il va contracter encore de plus. Pour ça, chez la première visite, vous râpez seulement un peu de rouling. Vous laissez les talons. Et si le pied a déjà un peu grandi à la pince, la prochaine fois, vous faites déjà de nouveau le rouling et vous faites très
attention de râper seulement tout petit peu chez les talons. Quand vous laissez le pied par terre, il doit toujours charger complètement les talons. Pas envoler plus. Si vous pouvez glisser avec un papier sous les talons, c'est déjà trop. Ça donne le stress sur le profond. C'est trop. Et ça, c'est la façon de faire le 4-point. Le 4-point trim pour les poulains. Et ça, il faut faire souvent, tous les 10 jours. Ça pousse vite. Et chez les poulets, la corne pousse la double que chez les chevaux adultes. Il faut visiter souvent. Comme ça, il ne faut pas faire agressif, on n'a pas assez de cornes là, il faut faire. Mais c'est important de commencer sous l'apex de P3 et seulement tout petit de rolling, que ça roule beaucoup plus facile quand il bouge et soulager un peu les mamelles à côté. Ça, c'est la solution pour les jeunes chez les degrés 1. Après, la classification pour le degré 2, là, c'est déjà visible les lignes de croissance. Les sont plus larges en arrière, chez les talons sont plus larges qu'à la pince. C'est la définition pour le degré 2. Et si vous parlez les talons, c'est trop de tension, ils ne touchent non plus le sol. Là, c'est déjà un peu plus fort les forces dedans, c'est visible à les lignes de croissance. Là, souvent, ça ne suffit non plus avec le parage. Il faut mettre beaucoup plus de mécanique. Une solution, c'est le full rocker. Et chez les parages, les lignes vertes sont les points pour le parer. Sous l'apex de P3, c'est interdit d'enlever de cornes. Il faut marquer sur le paro avec le feutre, et si ces lignes restent là, on n'a pas pris de cornes, et si les lignes sont disparues, on a pris. On prie toujours si on ne fait pas les marques. Toujours faire des marques sur les pieds. Parce qu'on n'a rien là, c'est rien pareil. C'est seulement diminuer les bras de levier vers l'avant. Là, il faut râper et je peux toucher les talons. Vous voyez, là, c'est le pied origine et là, c'est après le parage. Et maintenant, le pied est préparé pour un full rocker avec un rocker. Ça, c'est un fer full rocker plié. Comme ça, c'est un full rocker avec un rocker. Maintenant, l'avantage de cette ferrure est que P3, la batte cornée et le fer, c'est une unité. Ce n'est pas possible de créer la force de l'apex vers la sole parce que ça roule déjà. C'est une unité et comme ça, la perfusion sanguine, c'est possible. Si le bras de levier est trop grand à l'apex, c'est comme vous lavez les jambes de cheval, tout à coup, c'est non plus de l'eau. Vous voyez derrière, il est sur le tuyau avec le postérieur. Et c'est la même chose qui c'est trop de tension. L'apex, l'os, le bord est très, très coupant. Il est sur les artères et comme ça, l'os, le sang ne peut pas circuler. Et quand on enlève, et on dit allez à côté, il enlève le postérieur et voilà, vous avez de nouveau de l'eau pour laver les jambes. Et c'est la même chose ici. Il faut enlever la pression sur le tuyau. Et le tuyau, c'est la perfusion sanguine. Et le lot, c'est le sang. Comme ça, c'est le plus important qu'on a la perfusion sanguine à l'apex de P3.
Et si c'est une unité sans pression dans l'interne, c'est possible pour la circulation. Et après, ici, c'est un deuxième exemple, c'est un cheval de dressage. Ça, je n'aime pas trop les full rockers. Comme ça, il faut apprendre toujours des différentes solutions pour le même problème. Comme ça, on peut adapter pour la discipline, pour la situation, pour la clientèle, etc. Là, vous voyez, on apparaît les talons. Excuse. On apparaît les talons et si les talons sont en l'air, ça veut dire que c'est une tension sur le profond. Comme ça, il faut rajouter un plaque compensée. Et voilà, les talons sont bien chargés. Il faut être toujours bien chargé chez le pied beau. Sinon, c'est la tension. Et si la tension, on a l'os qui fait la pression vers la sol. Et avec les plaques compensées, c'est faux de plier le fer parce que si vous pliez un cale, ce n'est pas le même radius en bas et au-dessus. Comme ça, j'ai les plaques composées, je laisse le fer droit et je mets le mécanique en bas. Vous pouvez mieux voir sur le radio. Ici sur le radio, vous voyez, c'est ici, reculer les talons pour faire la distance. C'était excellent hier avec la présentation de Mitch. Cette distance-là, de fin de l'os jusqu'au talon. Je t'appelle ça heel distance. Il faut élargir pour le confort. Comme ça, on apparaît les talons là pour élargir la heel distance. Et après, il faut remettre le cale pour diminuer la tension du profond. Et là, c'est le résultat pour le ferrage. C'est bien en équilibre, moitié-moitié. Le point de rouling, c'est bien sous l'apex de la troisième phalange. Et pour l'atterrissage, c'est bien mêler les branches, que ça, il peut faire un foulé très en avant, c'est le cheval de dressage, il faut être des grands foulées. Et le poser, c'est doucement, c'est aussi un roulement, je le posé, mais je garde le fer à plat parce que pour le cheval de dressage, c'est très important, la phase d'appui doit être très stable, il peut engager avec l'autre jambe un grand foulé vers l'avant. Si c'est fini sur le phase d'appui, il doit finir avec l'autre jambe. C'est aucune chance de faire différent. Et ça, c'est une des solutions pour les ferrages de pied beau, de degré 2, par exemple pour un cheval de dressage. Maintenant, c'est le degré 3. Là, simplement, avoir la définition, c'est la paroi dorsale, c'est concave. Vous voyez là, c'est encore plus de force. Ça tire à l'intérieur à les lamelles et à l'externe, les pressions sur la paroi dorsale et la croissance plus prominente chez les talons et moins à la pince. Toutes ces choses vont créer la paroi dorsale qui est concave. S'ils sont très jeunes et tous c'est flexible et la profonde c'est pas finissé, la profonde à l'intérieur pas encore finissé, les structures c'est comme des vagues, on peut faire la pince de nouveau sainte et assez fort. Et ça, c'est possible de stretcher, de faire un étirement et pour baisser les talons. Mais ça va seulement s'ils sont très jeunes. Et si vous faites ça, c'est hyper important que vous faites la pince artificielle. Vous voyez ici, jusqu'au talon. Si vous faites seulement à la pince, et vous créez ce bras de levier pour baisser les talons,
ça tire la paroi dorsale vers l'avant et si ce n'est pas connecté jusqu'au talon, ça plie encore de plus la paroi dorsale et ça donne un stretching dans la ligne blanche. Si vous faites la pince artificielle, il faut faire jusqu'au talon pour avoir une unité et pas la pince et le talon et ce n'est pas connecté. Et aussi là, la pousse très vite, il faut visiter les poulains très souvent. Et après, ça c'est un exemple, c'est un peu plus âgé, c'est un poulain qui a 8 mois. Les os sont déjà finis jusqu'au boulet. La tendon est finie, c'est comme un câble métallique maintenant. Ce n'est pas non plus possible de faire l'étirement. Là, il faut changer le traitement pour la mécanique. Vous voyez, ça c'est un full rocker en super fast. C'est comme j'ai expliqué le full rocker, que c'est une unité, l'os, poids de cornée et la protection du pied. Ici, le super fast, ça roule tous dans le même temps. Ce n'est pas possible de créer le stress à l'apex et après il a grandi. Les champs ne sont pas heureux quand on fait ça. Tous les champs ils viennent avec le pied beau chez moi. Le cheval part avec un pied beau plus pur. Le premier fois, je monte l'ongle. Parce que ça soulage la profonde. Et après, il est à l'aise. Elle n'a plus besoin de contracter le muscle. Et quand il soulage le muscle, après, on peut commencer de baisser les talons. Mais quand le muscle est contracté, vous baissez les talons, qu'est-ce qu'il fait? Encore de plus, il contracte le muscle et ça va être pire. Comme ça l'axe n'est pas joli, c'est encore brisé vraiment vers l'avant, mais après, j'ai réussi qu'il a eu des croissances. Et après quelques fois, vous voyez maintenant l'axe, maintenant il a un pied qui était après possible de faire tout normal et il a fait une carrière chez des ferrages tout simples. Si ce n'est pas assez fort avec la résine, c'est trop de cailloux, etc., c'est trop abrasif, on a besoin de ferrage pour le degré de trace, ça ne suffit non plus avec le full rocker parce que les forces sont trop et j'ai besoin le rocker rail parce que le rocker rail ça donne plus de ongles, c'est la même mécanique du rocker mais en plus on a le rocker rail avant de plier, c'est seulement un rail shoe et le rail il se donne le cal. Comme ça, on peut. La même chose pour la parage ici. Interdit de parer sous l'apex. Seulement diminuer le bras de levier vers l'avant et reculer les talons pour chercher la boîte cornée propre. Comme ça, maintenant, la boîte cornée, c'est comme chez un pied normal. Mais il faut redonner l'ongle pour ne pas stresser le muscle de le profond. Et pour ça, c'est la raison qu'on a besoin d'un rocker rail et pas seulement un full rocker parce qu'on a besoin beaucoup plus d'ongles au début. Et après, si le cheval réagit comme désiré, on peut changer dans un full rocker et après avec un fer normal, mais toujours avec la mécanique. Et si c'est pas assez, il y a des cas de degré 3, on fait toujours chez les degrés un plus et un moins. Comme ça, après de 4 degrés, on a 12 degrés. Si on peut avancer avec ça, on peut faire 12 degrés. Ici, je présente un cas de 3+. Là, c'est non. Bon, je vous montre l'histoire.
C'était présenté comme ça. On a essayé de, comme on fait beaucoup, il faut essayer de faire encore plus de pinces. Mais maintenant, vous avez appris qu'est-ce qui se passe avec ce bras de levier-là. Ça fait tension sur le profond, ça contracte le muscle et c'est encore beaucoup plus pire. Et ce jeune cheval-là, il a 2 ans et demi. Et vous voyez, cet oncle palmaire, c'est 22 degrés. Et la profondeur du sol, on n'a que 6 mm. Et aussi là, on a décidé de coller un rocorel. C'est un copain de moi. Il a collé ce rocorel. Comme ça, on a les mécaniques et on a beaucoup mieux parallèle. C'est reculer les talons, rien pris à la pince et coller ce rocorel. Et vous voyez l'ongle avec la mécanique, il est aussi monté. Maintenant, c'est 26. Tout le monde est choqué parce que maintenant, avant c'était 22, maintenant c'est 26. Mais ça, c'est pour soulager le muscle. Et voilà, vous voyez, la croissance. C'est 2 ferrages avec le rocorel de 6 mm, c'est 3 fois de plus, presque 4 fois de plus. Si vous réussissez que la sole a la croissance, vous savez que la contraction d'un muscle, c'est non plus là. Et le muscle de la profond est soulagé. Comme ça, c'est possible. La croissance là, la profonde ne tire non plus l'apex vers la sole. Et pour ça, c'est possible de grandir. Et vous avez peut-être des questions, qu'est-ce que c'est? Parce qu'avec des pieds comme ça, souvent ils ont un sème à la paroi dorsale. Et c'était aussi le cas sur ce jeune cheval-là. Et voilà, c'est encore une fois le même radio. Vous voyez, beaucoup de croissance à la sole. Mais avec un axe comme ça, on ne peut pas utiliser le cheval. Ce n'est pas possible. Comme ça, on a décidé de faire la desmotomie. La desmotomie, c'est possible pour baisser les talons. Et nous faisons maintenant toujours comme ça. Nous ne faisons pas tout de suite avec les pieds beaux degré 3, pas tout de suite la desmotomie. Toujours au début, la solution mécanique. Avec la solution mécanique, il peut grandir la sole et après on peut tester s'il peut toucher le sol avec le parage pour la desmotomie et on va diminuer. Vous voyez ici, on fait ici la ligne, là c'est les l'os du pied beau sont déjà difficiles à juger en bas parce que c'est rond, c'est pas une ligne. Mais ici, c'est pareil que oncle palmaire, c'est presque à 0. Et pour la desmotomie, c'est important un fer plat. Et là, sur cette image-là, c'était avant le ferrage, le cheval est venu comme ça chez mon collègue. Voilà, c'est le nom. C'est Christian Ancle, notre instructeur aussi dans la VEPA, qui a ferré ce cheval. Et il est venu comme ça. Après, on a décidé de faire la desmotomie. Et pour la desmotomie, il faut déroter. Déroter, ça veut dire on essaie de faire la ferrage plus ou moins parallèle à la partie distale de P3. C'est ce ferrage-là et ça a besoin d'un fer plat. Et ça, de cette image-là, de là, c'est 45 minutes
Et vous voyez, c'était possible de baisser les talons presque au sol. Là, c'est le ficelle là, et ça touche presque la sol. C'est la preuve que la distance de muscle jusqu'au l'os est élargie. Et ce n'est pas élargi par la tendon, c'est élargi parce que le muscle du profond est soulagé. Est possible de faire un étirement de la longueur. Le muscle contracté ou le muscle soulagé, ça donne la distance, ce n'est pas la tendon. Le tendon, j'ai 2 ans et demi, c'est fini, on ne peut pas stretcher. Comme ça, c'est le muscle. Et là, c'est la preuve, c'est les 2 images ici, c'est la preuve que le muscle est soulagé. Maintenant, il est capable de baisser les talons. Mais ce n'est pas assez agréable, pas assez c'est un stretching maintenant actif. Comme ça, il va recontracter. Pour ça, c'est quand même parce qu'il ne touche pas complètement la sol. Pour ça, c'est quand même nécessaire de faire l'opération de desmotomie. Desmotomie, ça veut dire on coupe la bride carpienne. Parce que si on réussit qu'il fait facilement avec les talons jusqu'au sol, ce n'est pas la peine. Mais s'il y a quand même un peu de l'air, c'est la peine. C'est le signe que la bride carpienne est trop courte. Si la bride carpienne est trop courte, la profonde, c'est non plus trop court. Le muscle est soulagé. De la profonde et du muscle, c'est possible de baisser les talons jusqu'au sol. Mais si la bride carpienne est trop courte, c'est quand même pas trop possible. Maintenant, sur cette image-là, c'est pas trop de tension sur la profonde, c'est trop de tension sur la bride carpienne. Pour ça, il faut couper la bride carpienne. Et là, c'est important de faire tout juste que ça fonctionne. Avant de l'opération, il faut remettre le cal, il faut remettre sur le même angle comme avant la dérotation. Parce que sinon, on a trop de tension sur tous les autres ligaments. Vous voyez ici, avec cet axe-là, les ligaments, par exemple, de l'os naviculaire qui va jusqu'au P1, sont très courts. Si vous voulez baisser, comme ça, c'est beaucoup de stress sur les ligaments. Pour ça, c'est important de remettre le même angle palmaire comme avant la dérotation. Comme ça, on fait l'opération et après, pendant 10 jours à 14 jours, on peut baisser les talons. Oui, je vais faire un peu plus vite. Comme ça, vous voyez, et après on a fait l'opération, c'est avant, et c'est quelques mois après l'opération, après on peut diminuer le cal en silicone pendant 14 jours, et après il était plat avec une position normale. Et là, c'était non plus Christian qui a ferré le cheval, parce que maintenant, c'est un pied presque normal. On n'a non plus les tensions dedans. Vous voyez, les lignes de croissance sont parallèles. Et maintenant, le maréchal à la maison, il a pu ferrer très simple. Et le jeune cheval a bien fonctionné. Et il a fait une carrière de sauteur. Voilà, toujours c'est important de comprendre la mécanique dedans, et les degrés 2 et 3, c'est le plus important. Les degrés 4, c'est des exceptions. Je veux vous montrer quand même, si la paroi c'est 90 degrés ou 80 degrés à la paroi dorsale, ou même plus, comme sur ce cas-là, c'est plus que vertical, comme ça, là, la desmotomie, ce n'est pas suffisant. C'est un cas ultime. On fait la dérotation. Ici, c'est besoin de couper la profonde. Ce n'est pas suffisant avec la bride carpienne.
pour faire le juste angle. Après, vous voyez, ça a presque trop bien fonctionné. Maintenant, ça grandit énorme à la pince. Et à la fin, on a un axe normal et un pied qui est pieds nus. C'est seulement un ferrage sur ce cheval. Et c'est un travail du team, c'est un participant, Jérémy Lemercier, participant de l'AVEPA, et Arnaud Drian, maréchal, et David Ebicher, le vétérinaire, et il a toujours prend les conseils de Daria Stucker et de moi. Et c'est un beau cas de team et on a réussi avec un beau résultat. Et comme ça, si on a compris le pied beau, on peut mieux aider chez le pied plat. Et là, c'est un peu l'opposite. C'est aussi avec les fléchisseurs profonds. C'est l'étirement du fléchisseur profond. Comme ça, on n'a pas assez de support pour la position de l'os de pied. C'est la situation là. L'étirement, c'est trop. Il est toujours le stretching. Et comme ça, on a trop de poids sur les talons. Là, chez les pieds beaux, c'est un problème de mécanique et chez les pieds plats, c'est un problème de statique. Les forces sont trop de charge sur la partie à l'arrière du pied. C'est là le hotspot. Ouais, 5 minutes, ça va aller. Et après, vous voyez, c'est la perfusion sanguine beaucoup moins là-bas. Et les lignes de croissance, si c'est fort négatif comme ça, c'est plus près à l'arrière et plus grand à la pince. Et la silhouette est aussi la même chose avec les ongles. C'est l'angle 5 degrés là, c'est moins 5 là. Et la silhouette, parce que l'axe est brisé vers l'arrière, c'est une autre silhouette là. C'est aussi ici à comparer avec le pied droit. Il a aussi ça, mais c'est beaucoup plus prononcé chez les pieds plats. Et après, c'est le problème. Tout le pied, c'est trop vers l'avant. Il a trop chargé de la membrane en arrière. Et là, c'est aussi génétique parce que c'est la même chose. C'est l'opposite du pied. Et c'est la même chose, c'est le pied vers l'avant. Et là, je n'ai pas trouvé de classification. Comme ça, nous avons créé la classification pour les pieds plats. Je prends 5 minutes de plus, si vous êtes d'accord. OK, le degré 1 et le pied plat. C'est différent, vous avez tous possible. Le vrai pied beau, vous avez seulement un par cheval. Chez le pied plat, vous avez 1, vous avez 2, vous avez 3 ou vous avez 4. C'est tout possible. Et c'était le challenge de trouver une solution pour faire les degrés qui se marchent pour tous. Et c'est la masse. Ce n'est pas le degré. Et pour la masse, on ne peut pas parer plus là. On a toujours gardé assez de profondeur. Et c'est la même profondeur, on a besoin comme la paroi dorsale. Ça doit être toujours 1 par 1. Et il ne faut rien couper à la fin de l'apex, comme on ne coupe rien chez les pieds beaux à l'apex de P3. Et pour trouver la juste longueur du pied, il faut avoir la même distance comme les pâturons. Ou c'est une autre règle qui marche très bien, c'est la longueur de la fourchette. Comme ça, vous avez une idée combien c'est possible à parer sans radio. C'est prouvé là, vous voyez, c'est 1 par 1. Qu'est-ce que ça a changé dans la présentation à la maison? C'était juste qu'on a changé ici quelque chose. Les lignes ne sont pas à la place, mais après c'est 1 par 1 en bas. Et ça, c'est pour la perfusion sanguine. Il faut avoir assez de la place. On ne peut pas parer de plus.
Et après, maintenant, le degré 1, après le parage. Le degré 1, la solution, la définition, c'est, après le parage, c'est possible d'obtenir un angle palmaire positif. C'est le degré 1. Vous voyez ici, après le parage, c'est déjà positif. Vous pouvez ferrer avec un fer simple, avec du mécanique, et c'est fait. Et toujours, c'est bon de soutenir la fourchette, qu'elle ne tombe pas entre les branches. Le degré 2, ce n'est pas possible d'obtenir positif, c'est seulement possible à 0. Ouais. C'est seulement... Pourquoi ça ne marche pas? C'est seulement possible d'obtenir un angle palmaire de 0 degré. Ça veut dire on a besoin d'un ferrage avec un cal pour réussir avec un PA positif. Le degré 2, c'est besoin d'un ferrage avec un cal ou un fer compensé. Et toujours supporter la fourchette. Et le degré 3, ce n'est pas possible d'obtenir un angle palmaire 0. Vous voyez, c'est encore négatif après le parage. Et ça fait mal à la tête. Comment faire ça? Il faut reculer les talons à la partie plus large et on peut rajouter de Equilox. On fait un pied artificiel avec du silicone. Et après quelques ferrages, après, avec la mécanique, après, on a à 0 avec le pied artificiel. Et maintenant, en plus, un ferrage pour réussir l'angle palmaire positif, par exemple avec un full rocker, pour avoir un GPA positif avec la mécanique. C'est un cheval de course, vous voyez, avant, c'est un négatif, et après, avec les talons artificiels et les full rockers, c'est gentiment positif. Et le degré 4, c'est avec la rotation caudale, c'est la troisième phalange et la rotation vers l'arrière. C'est plus grand ici la distance, la lamina est enlargie en haut, qu'on passe à la contraire de la fourrure, c'est vers l'arrière. Et ça, c'est difficile, ils sont plus bas dedans qu'on pense de l'extérieur. Mais la solution pour le ferrage, c'est la même comme chez le pied degré 3. Et voilà la question, comment c'est possible d'avoir ici les mêmes angles palmaires, mais avec des angles du sabot différents? La réponse, il a des différents los. Et ça, c'est le but pour les pieds plats, pieds beaux sur un cheval. Ce n'est pas de vouloir réussir avec les mêmes angles du sabot. Ce n'est pas intéressant pour le cheval. Il ne reste pas sur la paroi dorsale, il reste sur son angle palmaire. Et comme ça, il faut savoir la différence de l'os. Et ici, sur cet exemple, il a 4 degrés différents de l'os. Il a besoin de 4 degrés de pied pour avoir le même angle palmaire. OK, on a la fin. Comme ça c'est pour qu'il faut retenir. C'est la contraction du muscle chez les pieds beaux et c'est l'étirement chez les pieds plats. Le hotspot chez les pieds beaux, c'est à l'apex. Et le hotspot chez les pieds plats, c'est la fin de l'os. Et comme j'ai dit, c'est important de faire des mêmes angles palmaires et pas les mêmes sabots. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.